Bonjour à tous, j'espère que vous êtes en pleine forme. Aujourd'hui, j'ai une surprise pour vous à la fin de cette vidéo. Mais avant cela, j'aimerais vous poser une question. Pouvez-vous me citer 3 facteurs de réussite dans notre métier et surtout des facteurs qui permettent de durer? La prospection, bien sûr, et quoi d'autre? Ce qui me surprend le plus dans mon activité de coach, c'est d'avoir accompagné aussi bien des débutants que des négociateurs plus anciens, ayant parfois 4, 5, voire beaucoup plus d'années d'expérience. Un phénomène auquel je ne m'attendais absolument pas, persuadé que j'étais qu'après 2 ans passés sur le terrain, la discipline, les techniques et surtout les réflexes étaient acquis par tous et pour toujours. Le plus curieux dans ce contexte, c'est que les personnes qui me contactent expriment des besoins qui se rejoignent les uns les autres. Je m'explique. Qu'il s'agisse de débutants ou de personnes plus expérimentées, leurs difficultés ont pour ainsi dire toutes la même origine. La prospection. Vous l'aurez compris, le titre de cette vidéo est directement inspiré de ce curieux constat. Comment expliquer que quelqu'un qui réussit parfois durant plusieurs années consécutives dans ce métier se retrouve un jour à avoir les mêmes besoins, les mêmes préoccupations et les mêmes difficultés qu'un débutant? Personnellement, je ne vois qu'une explication à cela. Nous le savons tous pour être passés par là. La prospection n'est pas la partie la plus facile pour un débutant. Fort de mon expérience de coach, aujourd'hui, je rajouterais même pas plus qu'elle ne semble l'être pour un négociateur confirmé. Tant que ce dernier bénéficie de recommandations, qu'il côtoie suffisamment de propriétaires et d'acquéreurs, et que son activité est en phase ascendante, tout va bien. Mais ce que je constate tous les jours, c'est qu'en cas de pénurie de mandat, remettre le pied à l'étrier de la prospection n'est hélas pas aussi facile que cela en a l'air. Pour revenir à la question du début, et à partir de ce constat, il devient évident de pouvoir citer 3 facteurs principaux pour se donner les moyens de réussir dans ce métier. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi je serais tenté de répondre par l'anaphore suivante. La prospection et enfin la prospection. Il devient donc évident que, quel que soit notre niveau dans ce métier, de conserver à l'esprit que la prospection doit rester l'une de nos préoccupations principales. Peu importe notre expérience, négliger cette partie de notre activité, c'est prendre le risque de subir un jour une forte baisse du nombre de nos mandats, ce qui conduit immanquablement à disposer de moins d'offres, à obtenir moins de demandes, moins de visites, pour au final aboutir à moins de ventes. Mon conseil, même si vous vous considérez comme un négociateur confirmé, entretenez un niveau de prospection constant tout au long de l'année. Même si cela s'avère parfois fastidieux pour vous, croyez-moi, ce n'est rien face à l'urgence de devoir reconstruire un portefeuille complet et d'être obligé de consacrer plus de 80% de son temps à la prospection, comme je le conseille à tout débutant de le faire. Au début de cette vidéo, je vous avais promis une surprise. Eh bien la voici. L'atelier prospection téléphonique annoncé dans la vidéo précédente et que beaucoup me demandent depuis bientôt 2 ans est enfin prêt. Le lien pour découvrir le programme, commander et vous inscrire est disponible quelque part autour de cette vidéo. Vous y trouverez, j'en suis sûr, matière à débloquer vos freins pour plus de réussite. Je vous souhaite sincèrement à tous d'intégrer l'idée que la prospection est le premier facteur de réussite dans notre métier. Passez une très bonne semaine, on se retrouve sans faute la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. À très bientôt.